Le Festival Diapason se tiendra du 5 au 8 août à Laval. SiriusXM et l'Auto-Québec t'offrent 5 scènes, 15 spectacles et 25 artistes, dont Matt Olubowski, Naya Ali, Marie Gold, Elliot Maginot, The Franklin Electric, Elena Delan, les Breastfeeders, les Deluxe et plusieurs autres. Pour découvrir la programmation complète ou te procurer tes billets, rends-toi au festivaldiapason.com. Du 5 au 8 août, c'est à Laval que ça se passe. Du 22 au 24 juillet, le festival Frima, présenté par Éclat Québec de Val-d'Or, t'invite à descendre en Abitibi-Témiscamingue pour voir une tonne d'artistes tels que Émile Bilodeau, Robert Robert, Commande Bar, Thierry Larose et plusieurs autres. Ces 3 jours de festival sont l'occasion rêvée de pouvoir dire que tu as traversé le parc La Vérandrie pendant tes vacances et de revenir avec un trop-plein de bières de microbrasserie. Rends-toi au www.frima.qc.ca pour te procurer tes billets et consulter la programmation complète. Frima 2021, c'est un mode de vie. Le festival Mutech est de retour pour sa 22e édition, du 24 août au 5 septembre. Un festival hybride à vivre en salle à Montréal, mais aussi en ligne sur une plateforme virtuelle. Au programme, une 60aine de performances de musique électronique et audiovisuelle d'artistes locaux et internationaux. Les billets sont en vente dès maintenant. Éveillez aussi votre curiosité avec une exposition d'œuvres d'art numériques et Mutech Forum, qui propose conférences, ateliers et panels sur l'intelligence artificielle, la XR ou bien encore les défis de l'industrie musicale. Rendez-vous sur montréal.mutech.org pour tous les détails. Comment perdre ton argent avec Vallée Duhamel? Comment Vallée Duhamel peuvent te faire participer à la guerre des clans? Qu'est-ce que Wikipédia ne peut pas t'apprendre sur Vallée Duhamel? Toutes ces questions et bien d'autres seront répondues dans l'exposition Vallée Duhamel qui présentera l'univers ludique et narratif du duo d'artistes. Au Centre L'Hiver, du 17 juin au 15 août, 3980 rue Saint-Denis, leliver.com. Hey, it's Alex from Mets, and you're listening to CHOQ Montreal. Hey, bon. Ouais, j'ai mangé des gaufres et gros, même si je n'ai pas d'ego. Les gaufres et gros. Ça, il est capable. J'ai essayé ça. On recommence. Remets la toune d'avant le show. Ok, je vais remettre la toune d'avant le show. Il faut qu'on recommence Bon, du attends, début. les Ok, je amis, vais vous allez remettre le voir. thème. Non, mais avant, là, la toune jazz. Alors, je vais Non, mettre remets pas. Je remets le thème. Pourquoi tu remets ça? Yeah, alright. Il a manqué sa phrase. Il refait sa joke. Non, J'ai manqué ma joke. Il veut montrer qu'il est Il était capable. pas capable, ouais. Ouais. Ah. Ça va. Avance la fin. Alright. Mais moi, j'aurais plus mis la toune de jazz d'avant. Ouais. Ouais. J'ai mangé des gaufres et gros, même si je n'ai pas d'ego. Ah non, t'es en onde. Ça, il est capable. C'est par comme les exemple. épinards, Ça, je suis pour capable. être fort, ça marche pas vraiment. Ben là, Maxime, c'est parce que là, tu dis ça, mais les gens ne sont pas en contexte. Alors, Ah, explique-nous ça. c'est leur problème. C'est parce que TJ, il disait, je suis pas capable de partir le live ou je sais pas Ouais. quoi. Puis là, nous autres, on disait. Mais Tu tu l'as portes dit. un t-shirt de capable. Ouais, mais il y a le t-shirt du groupe capable. Fait que là, il qu'on disait, est non. capable ou il est pas Ben, capable? moi, je disais, c'est ça. T'es pas capable. Capable, c'est le band d'Israël. Mathieu, il a dit, Mathieu a dit, capable, il est parti. Là, c'est Rasseil. Capable, il est mort, son petit frère, C'est c'était ça. la seille. En tout cas. Fait que là, après ça, moi, j'ai Ouais. dit, ben là, t'es-tu capable ou t'es pas capable? Fait que là, Julien a dit, hey, je suis pas capable. Puis là, il l'a eu. Mais il était Là, il l'a eu, capable. finalement, il était Fait que là, nous capable. autres, on a dit, ben, Fait que Chris, là- il est Fait que capable, là, finalement. Mathieu, il a dit, ah, finalement, il est capable. Là, Hey, toi après aussi, ça, pété. là, moi, j'ai dit, ah bon, ben là, d'abord, il est capable. Non, 2021. Vous perdez pas votre temps, là. Fait que là, C'est de plus en plus débile. Ah mon Dieu, on est en onde! Décidérez, écoutez, 495 émissions. Uh-oh. Je suis en tabarnak. Oui, Ah, les non. estis, les Parce estis. que 3 bières Ben oui. qui sont des amis en quelque sorte. Là, puis je suis Les allé- estis. Je suis allé 2 fois, ils sont venus nous visiter eux autres aussi.
Ils sont à 499. Ah, les Fait que là, on fait quoi, là? Comme Étienne le suggérait. Mais on fait un plus gros party qu'eux autres. On voit leur party, puis on essaie de faire mieux qu'eux autres. On fait tout au moins ce qu'ils ont fait, puis on rajoute des affaires. Exactement, voilà. C'est pas fou, mais sinon, Étienne, il parlait peut-être qu'il pourrait avoir un petit accident. Ben là, dis pas ça en ondes. Ouais, mais j'ai pas dit à qui. Ça s'apparente à un crime, là. J'ai pas dit à qui. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Parce que là, ça me gosse, là. Parce que là, on parle... Mettons qu'il était en avance de 200 épisodes. Je suis comme, OK. Mais là, ils sont en avance de 4 épisodes. Ben, on peut-tu enregistrer 5 épisodes aujourd'hui? Ah, on pourrait. Moi, j'ai rien à faire. Ça me tentait même pas de faire ça aujourd'hui. J'avais pas le goût un matin. Je me suis réveillé à 9h un matin. J'ai bien bu hier. On a une grosse semaine. On a fait un gala juste pour rire avec mon ami Claude Crest, tout ça. Puis, je fais un autre show à soir au ZooFest. Je fais le... Je suis sûr de l'annoncer. Bon, je l'annoncerai pas. En tout cas, une autre affaire avec... Non, annonce pas ça. Un duo d'humoristes que Julien! Mais je l'ai pas annoncé, là. Je l'ai pas annoncé. Fait que, c'est ça. Alors, tu sais, une grosse semaine. Puis un matin, j'étais comme... je me sens pas drôle. Capable. Je me sens pas drôle, là. Mais moi, là... Pourtant, tu te sens drôle. Oui, je sens drôle, mais je me sens pas drôle. J'ai le nez bouché. Puis après ça, la Rachel m'a dit que finalement, elle devait travailler aujourd'hui 24 heures. Oh non! Fait que je me suis dit, ok. Je pense que je vais aller faire décider. Moi, je vais prendre l'idée que Sophie a soulevée, là, qu'on fait un meilleur party que le leur. Ouais. Moi, je sais comment, là. Là, on se creuse une piscine creusée. On déterre un homme des cavernes. On le fait fondre le glaçon. Là, il devient comme fucking cool. On l'appelle Chaînon. On l'amène à l'école. On devient fucking cool aussi. Mais là, on découvre que, tu sais, on l'utilise un peu pour devenir cool. Fait que là, on a une grosse réflexion sur nous-mêmes, là, sur notre place. Là, finalement, le bal définissant arrive. Là, le gars, le fraîchier de l'école, Matt, il monte sa scène. Mais pas toi, Matt. Il monte sa scène, puis là, il dit genre, yo, ce gars-là, c'est un homme des cavernes, là. Là, le monde, là, lui, il s'attend que le monde capote, mais finalement, il capote, mais sont contents, ils sont comme Chris, c'est bien hot. C'est bon. Là, ça finit de même. OK, et puis moi je pense qu'on pourrait inviter un cousin éloigné de la Californie. Quelqu'un qui tripe sur le surf. Puis l'amener dans notre région un peu rurale. Puis là, lui, il pourrait comme tomber en amour avec la jeune fille. Ouais, c'est ça. Puis là, peut-être se faire comme un coup par les méchants pour faire croire qu'il a couché avec quelqu'un. On parle de calice depuis 5 minutes. De notre party. De nos parties. Le 500e. Accessoirement, c'est des films de Pauly Shore qu'on est en train de raconter. On fait un party dans un dôme. C'est ça. Un gros biodôme avec le Baldwin puis avec Tenacious D qui joue en background avant qu'il soit connu. Ça pourrait être vraiment... on fait notre party au biodôme. Chris, c'est réglé. Pour vrai, la 500e au biodôme. La 500e au biodôme, Julien. Non, mais à la biosphère, il se passe rien. Ça serait hot. J'imagine Julien dans Volière, là. Ah oui. Avec les chauves-souris poignées dans les cheveux. Ça prend pas 5 secondes qu'il y a un toucan qui m'arrache le nez. Moi, je pense que Julien, il s'entendrait bien avec les loutres, je pense. Ben non, j'imagine bien couché sur le dos en train de flotter. Bon, là, on a avec une famille de loutres. Bon, là, on a enfin un sujet. Là. Quel animal me représente le mieux? Un oursin. Moi, je te vais mettre un oursin dans les fesses. Non, c'est un tardigrade. C'est le gars, ouais, c'est ça, c'est plus... Le capybara, peut-être. Ouais, capybara. Un animal comme paresseux. Le paresseux. Qui a tout le temps de la misère un peu. Ouais, le paresseux. Sauf que le paresseux, par contre, il est pas fort, il est pas résistant physiquement. Mais il y a la même petite face, je trouve, que Jus, le paresseux. C'est vrai. Ouais, il y a un petit sourire. À l'écomusée. Le sourire du paresseux. À l'éco-zoo, là, à Vaudreuil, là, j'avais vu un porc-épic qui manquait une patte. Puis il avait vraiment de la misère. Il a tout le temps la tête qui tombait par en avant. Parce que il manquait la patte qui manquait. Ouais, ben c'est tous des animaux rescapés. Puis ce qui était drôle de ce porc-épic-là, c'était qu'il sentait vraiment la marde. Parce que, je sais pas, là, non, mais ça sent la marde d'un hérisson. Ça pue beaucoup. Un hérisson, un porc-épic. Un vrai gros porc-épic. Ben, ça me fait faire un porc-épic. Non, c'est pas pareil. Non. Oh, palais. Voyons, Julien. Je l'ai échappé là-dessus. Mon hérisson. Je sens une chronique de Sophie dans 2 semaines. Les porc-épics et les hérissons. Parce qu'effectivement, Sophie Croteau est des nôtres. Comment ça va? Oui, je suis là. Hey, ça va mieux. Je m'excuse de vous avoir choqué la semaine passée parce que j'étais menstruée puis que ça faisait mal puis que je mourais. Hey, c'était rough, là. Tabarnak. On a-tu le droit de parler de ça en ondes? Ben, j'espère qu'on a le droit. C'est l'affaire qu'on a. En fait, je voulais faire une chronique sur ça puis je me suis rendu compte qu'en fait, Nicolas, il l'a fait dans un live au ZooFest. Il nous avait fait un hostie de long segment sur les menstruations. C'était terrible.
Mais oui, c'est ça. Fait que là, j'avais des crampes, je pouvais pas marcher. C'est terrible. Ouais. D'accord. Puis ça vous arrive une fois par an. Excuse-moi, c'est fait un appel. Oh non. J'espère que tu vas parler des menstruations. Non. Là, si vous voulez voir le sang menstruel de Sophie, appelez pas. Non. Alors, décidérez. Allô? Oui. Ah, c'est Rachel. C'est Rachel. Salut Rachel. Oui, ben moi, j'avais quelque chose à dire à tout le monde, là, parce que là, Julien, à chaque fois que j'appelle, il fait comme s'il est pas content que j'appelle, on s'entend. Mm-hmm. Mais dans le fond, il m'harcèle vraiment beaucoup pour que je le fasse à chaque fois. Oh, ouais! Un matin, il m'écrit 3 fois de suite, là, appelle. Sachant que tu travailles pendant 24 heures puis que t'es occupé, lui, il est comme, appelle à mon émission! Mon podcast. Ouais, exact. Ouais, mais ça, c'est ton point de vue de la situation, là. C'est pas tout à fait ça, je pense, là. Mais c'est parce que t'es fucking drôle. S'il vous plaît, on n'a rien de prévu à l'émission, là. Il faut que t'appelles, Rachel, là, s'il vous plaît. Ben non, mais c'est pas tout à fait faux. Il se fait rosser. Ouais, mais c'est pas tout à fait vrai. Ben là. Mais là, la prochaine fois que j'appelle, sois content à la place de dire oh là, Rachel, pourquoi tu m'appelles? Ben non, je suis content quand t'appelles, là. Ça nous permet de se parler. On se parle pas à la maison. L'émission, Rachel. Tu dis tout le temps, on va se parler de ça à la maison. Appelle pas à l'émission. La grève du sexe. La grève du sexe. Non, moi, je pense que ça mériterait quelques semaines de grève du sexe. Non, on va pas quelques semaines de grève. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Non, faut pas une... Non. On peut, mettons, 5 heures de grève de sexe. 24 heures, mettons, vu que ça va travailler 24 heures. 5 heures, ben là, c'est rien. Non, je sais bien. Fait que, voilà. Alors, passe une belle journée, mon amour. Ben oui, bye-bye. Bye-bye. Ouais. Rachel. Pas passer notre temps. Fait que voilà, ensuite de ça, on va continuer. Hey, on est avec nous. Maxime Gervais, comment il va? Ça va bien. Hey, là, je fais une mise en garde parce que je suis en plein déménagement, fin de déménagement, mais il me reste des électros que là, aujourd'hui, il y a ameublement Elvis qui viennent chercher des électros chez nous, à mon ancien appartement. Donc là, ça se pourrait que pendant l'émission, je reçoive un appel d'ameublement Elvis qui me disent on est chez vous dans une demi-heure. Elvis chez vous. Elvis s'en vient chez nous chercher. Il va dire wow, ça c'est un beau four, Max. Yeah. Écœurant ton four. On va avoir du cash là-dessus. Hey, je vais prendre le frigidaire avec ça. Yeah! Hey, c'est-tu les Américains qui te l'ont vendu, ton fridge? Yeah. Est-ce qu'ils te les achètent ou tu les donnes? Je pense qu'ils sont trop vieux pour que... Il y a comme un... Je pense passé 10 ans, ils les prennent pour les pièces, mais ils revendront pas... Voilà, fait que ça se pourrait, je vous le dis, ça se peut qu'Elvis, le king de Memphis, il appelle Big Max pour venir prendre son poêle et son frigidaire. Yeah! Tu m'as pas dit plus tôt que t'allais recevoir un appel de lui. Mets ta main dans mes shorts. C'est dans le 3, ça. Ça, c'est dans le 3, c'est le tome du 3. Le meilleur. Non, je t'ai pas dit plus tôt que j'allais recevoir un appel d'Elvis. On va garder ça pour une surprise en ondes. Ameublement Elvis. Et on a avec nous aussi Mathieu Niquette. Comment il va? Je me suis décalissé le dos après l'émission la semaine passée, les amis. Ben oui, c'est compliqué. Là, ça se peut encore que le monde appelle là, de mon stream parce que j'ai manqué encore plein de streams cette semaine. J'ai manqué mon stream de dimanche puis le lundi passé. J'avais trop mal au dos. Ben voyons. Ouais, ça m'est arrivé. Ça a commencé l'année passée, la première fois où je me suis comme barré le dos solide. Puis là, ça s'est réarrivé. Je me suis réveillé dimanche matin. Là, j'étais comme pogné, tu sais, puis jusqu'à avoir mal à la tête. Là, je pouvais pas rien faire. Fait que là, je me suis étiré un peu. J'ai pris les conseils de mon ami Maxime qui est déjà passé par là. Fait que là, mais juste en m'étirant, là, là, je le sens presque plus. Mais tu sais, j'ai eu une dure semaine là-dessus. Puis je me suis fait vacciner mercredi. En plus. Fait que physiquement, dure semaine. J'ai de quoi te dire, Mathieu? J'ai perdu le dos de Mathieu Niquette. J'ai perdu le dos de Mathieu Niquette. C'est pas drôle. Si papa savait ça. Si papa savait ça. Camarade. Arrêtez. Mais bref, c'est ça. J'ai une seule semaine là-dessus. Puis j'ai finalement, ça s'est réglé avec mon propriétaire. Je pense pas que j'en avais parlé ici, mais j'étais un peu en conflit avec mon propriétaire. Puis tu l'as pas raconté ça, je pense. Je pense pas que je l'ai raconté ici. Ça me dit rien, moi, en tout cas. Ta petite grosso modo, lettre que tu y as envoyée là, qui était très. Mathieu, c'est ça. Il y a une suite à la correspondance. Ben c'est parce que j'ai reçu une lettre. Je vais le résumer vite. Ça vous dérange pas. Mathieu, tu
le veux comme ami, tu le veux pas comme un ennemi. Non. Ben non, c'est ça. Ben tu sais, tiens-toi drette, puis je vais être ton ami. Mais tu sais, l'idée, c'est que, tu sais, je suis vraiment à sa défensive par rapport à mon nouveau propriétaire. Pas parce que je pense que c'est une mauvaise personne ou que c'est un mauvais proprio, mais... Attends, nouveau, ça fait pas comme 1000 ans que t'es là? Oui, mais il a changé de propriétaire. Il a acheté le bloc depuis 1 an et demi, un petit peu moins qu'un an et demi. Fait que tu sais, je suis vraiment sur la défensive comme tous les gens devraient l'être parce que avec les rénovictions, avec tout ça, quand il y a un nouveau propriétaire qui arrive, commence à faire des rénovations, tout ça, on peut ne pas être très loin de se faire intimider, se faire des sales coups pour se faire évincer parce que les gens veulent vider le logement pour pouvoir le louer 2 fois plus cher après. Tu sais, c'est ça la réalité, c'est ça la crise du logement. Pour ceux qui se demandent quand on en entend parler, ben c'est ça qui se passe, c'est que les propriétaires arrivent, les gens connaissent pas trop leurs droits, ils leur mettent de la pression ou les mettent dans des conditions invivables, puis les gens finissent par soit être écœurés parce que sont pauvres, ils ont pas le temps de s'occuper de ça, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est que les gens ça connaissent pas leurs droits nécessairement. Exact. Oui. Puis ben quand t'arrives avec du monde qui te disent que tu pourrais te faire poursuivre, nanana, il faut que tu t'en ailles puis tout, ben il y en a qui finissent par abdiquer, puis souvent ils font ça ou ils font passer ça comme un règlement, on va te donner 2000$ pour que tu t'en ailles, sauf que là tu te reviens d'abord puis tu payes 900$ de plus par mois de logement parce qu'il n'y a plus de logement disponible. Ben c'est ça qui se passe. Fait que moi, depuis le début avec mon proprio, je suis juste vraiment sur la défensive puis sur mes gardes. T'sais. Quand il arrive avec quelque chose de nouveau, je pose des questions, je m'assure qu'il est sur papier, dans nos échanges, soit par texto ou soit par courriel, que tout soit bien mis au clair comme ça s'est passé. Moi pour m'en souvenir, mais aussi pour qu'il y ait des traces de ce qui s'est passé pour pas que un moment donné, je me revire d'abord puis on est rendu à la Régie du logement, il y a un dossier sur moi puis je peux rien faire. Fait que la communication a commencé. Ma chaise a un dossier. Oui, exact, Julien. Puis là, ben c'est ça. Ça a commencé que les voisins ont fait soi-disant une plainte pour la fumée de cigarettes. Sauf que j'ai pas de voisins. Tu sais, j'ai pas de voisins à gauche, puis en dessous, c'est des bons amis à nous qui c'est sûr que c'est pas eux qui ont fait des plaintes. Fait que ce serait les voisins en diagonale en bas à gauche, tu sais, qui ont fait une plainte pour la fumée. Fait que là, mon propriétaire m'a écrit, je pense que, tu sais, peut-être ça passe par la salle de bain, peut-être que ça passe par les murs, peut-être que vous pourriez fumer plus proche des fenêtres ou quoi que ce soit. Fait que là, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour dire, pose-nous une porte dans la salle de bain, ce que t'as pas fait depuis 1 an et demi qu'on t'a demandé. Répare les trous d'un mur que tes employés ont fait. Il y a 2 mois, tes employés ont passé à travers le mur du voisin, puis ils ont passé à travers notre mur, puis t'as jamais réparé ça. C'est sûr que la fumée va passer par là. Après ça, dans mes fenêtres, toutes mes fenêtres, j'ai pas une fenêtre qui est complète. T'sais, il manque des panneaux de fenêtres ou des moustiquaires. Mais tu sais, je peux les fermer, mais tu sais, mettons, c'est des fenêtres doubles. Mais il y a jamais 4 panneaux. Tu sais, il y en a 2, il y en a 3, il y en a jamais 4. Fait que tu sais, j'ai écrit, si vous voulez qu'on utilise convenablement les installations, installez-nous des installations convenables, puis on va les utiliser. Fait que tu sais, moi, lui, il voulait me faire dire, OK, je vais faire attention. Puis moi, j'en ai juste profité pour faire, hey, toutes les solutions aux problèmes que tu m'exposes, ils sont déjà sur la table, il te reste juste à les faire. Et tu as dit, je t'ai cassé. Mais tu sais, tout ça, puis tu sais, lui, il avait une formule très empilée, là, tu sais, le fameux courriel de ressources humaines, là, tu sais, veuillez agréer, blablabla. Fait que moi, j'ai répondu exactement dans le même ton, là, tu sais, j'ai pas été plus ou moins arrogant que je l'ai lu, puis effectivement, c'était pas Mathieu Niquette Facebook. Je sais pas, tu sais, j'étais pas une lige, puis c'est pas ça le but, parce qu'il faut pas que, tu sais, si jamais ça se rend jusqu'en, tu sais, faut que j'aille l'air d'un humain normal, tu sais. Fait que là, j'ai répondu ça. Puis ça, man, mais ce message-là l'a piqué, là, dans son orgueil, là, dans son power trip de proprio. Puis là, il m'a écrit. Je t'ai cassé. Entre autres, dans la réécriture, il m'a écrit, vous nous traitez avec immensément d'agressivité et il dit votre comportement commence à tester les limites de notre tolérance. Ça c'est des vraies menaces par contre. Exact, genre, ça c'est des menaces. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Quand même, t'as un ton assez narquois dans ta correspondance. En fait, j'avais-tu envoyé son message à lui? Parce que j'ai repris exactement la même formule, j'ai changé les infos. Tu sais, j'ai copié-collé son email littéralement, puis j'ai remplacé les infos par mes infos. La seule place où j'étais un peu narquois, c'est que lui il m'avait donné un article de loi. C'est mon ben préféré québécois, narquois. Mon ben narquois. Avec Nuit-Dan Cormier. Il y avait lui un article de loi qui disait... Genre, pas arrogant du tout. C'est ça, tu sais, qui dit grosso modo, vous devez, tu sais, pas nuire aux autres voisins sous prétexte de peut-être vous faire expulser. Moi, j'ai fait comme Chris. Je vais y renvoyer des articles de loi aussi de son bord, tu sais, genre tes droits, tes devoirs, genre tout ce que t'as pas fait depuis le début. Fait que tu sais, c'est la seule place où je me suis permis d'être un peu
narquois, mais en même temps, je voulais ça aussi que ce soit sur papier, tu sais, puis qu'on sache, hey, ça c'est mes droits, ça c'est tes droits, ça c'est mes devoirs, ça c'est tes devoirs. Juste mettre ça au clair, tu sais. Je t'ai cassé. Fait que là, ça l'a piqué. Moi, il a pas qu'à faire mes devoirs. Puis, ben là, il m'a réécrit. Là, moi, j'ai réécrit un autre message où est-ce que je faisais, hey, dude, je sais pas pourquoi tu parles d'agressivité, puis tout. Puis là, ben, il est venu chez nous, finalement, faire les travaux, réparer les trous dans les murs. Wow. Il a dit, on veut des bonbons, on veut des bonbons. C'est ça qui est le pire, c'est qu'il est rentré, il a rien dit. Même que, tu sais, des fois, moi et Chania, on se parlait. Puis, tu sais, il parlait avec nous autres, c'était bien correct. Il est resté peut-être une heure et demie. Puis là, juste avant de partir, il s'est même shooté des cracks, genre, mais je pense qu'il voulait me faire choquer. Ouais. Je pense qu'il voulait me faire choquer. On veut des pop-tarts. Il me disait... Parce que là, j'ai dit, aussi, on n'a pas de couvert sur nos plaques de prise de courant, ça peut être dangereux. Non. Ouais, pas fort pour le fils d'un électricien, voyons. Puis là, après ça, il a la porte des mains, il vient pour partir, puis il fait... En tout cas, dans l'échange qu'on a eu, je trouve ça bien plate que t'aies été aussi menteur. Puis il vient pour sortir pour fermer la porte. Là, je fais, ben là, wow, time out. Je t'ai cassé. Tu peux pas me traiter de menteur puis t'en aller en claquant la porte, là, tu sais, arrête. Fait que là, non, mais j'ai terminé. Non, mais nous, on n'a pas terminé, là. Puis là, Chania fait, regarde, là, c'est parce que si tu me dis pas de quoi tu parles, là, moi, je vais faire de l'anxiété toute la calice de journée. Là, tu t'en vas pas si tu nous dis pas ce qui est, là. Tu sais, puis là, il patine un peu, il sait pas trop. Je trouve que dans tes messages. Il y a patinage chez toi? Je trouve que tu t'en as mis un peu dans le message. Puis là, je fais, non, mais où j'ai menti? Tu viens de me traiter de menteur, là. Puis là, maintenant, c'est ça qui a tout sauvé la patente, c'est que son épouse est sortie, est avec lui en train de travailler dans le logement en face. Puis elle est sortie. Le Wally Waller. C'était-tu elle le problème, finalement? Non, le problème, c'était pas elle. Je pense que là, tu sais, on parlait, puis là, elle dit, là, mais là, de quel courriel vous parlez? Je fais, t'as pas lu l'échange de courriel? Fait que là, je fais, Puis relire je t'invite fortement à lire l'échange de courriel avant de me traiter de menteur puis d'agressif. Puis tu sais, on va voir. Puis là, lui, tu vois, tout de suite, ça l'a un peu calmé parce que je pense qu'il se servait un peu de cet échange-là entre nous. Il le disait pas à ses partners ni à sa femme. Puis il s'en servait, je pense, pour expulser un peu de steam, là, tu sais. Parce qu'il y a eu des problèmes avec les travaux puis tout. Mais finalement... c'est ça, là, il a encore essayé de... tu sais, ça allait bien, on reprenait, tu sais, on s'expliquait, puis ça allait bien. Sauf qu'à chaque fois qu'il voulait couper court à la conversation, il finissait par dire... mais en tout cas, c'est bien beau tout ça, mais reste, va falloir que tu sois honnête. Puis il venait pour faire ma porte. Non. Je fais, ça allait bien, là. Puis là, c'était tout le temps ça. Ça a pris 3 fois avant qu'on puisse juste closer la conversation parce qu'il voulait toujours finir sur un cliffhanger. Sur une craque, tu sais, sur moi, genre, tu sais. Je t'ai cassé. Moi, j'en ai une craque, moi. En tout cas, puis finalement, Chania, je remercie Chania là-dedans parce que c'est la personne la plus diplomatique, puis la plus rationnelle, puis la moins énervée dans ces situations-là. Elle tombe en mode ultra calme. Chania m'a dit qu'elle aimerait ça aller au Biodôme avec Rachel. Ben oui. Ben oui. C'est parce qu'on avait réservé des billets, puis je travaillais, fait qu'on n'a pas pu y aller. On a gaspillé 30$ de billets. Mais bref, Chania, elle a vraiment calmé la situation, puis quand elle s'exprime comme ça, tu sais, elle est super rationnelle et super logique, puis tu peux pas la contredire, puis tu peux pas te fâcher contre elle parce qu'elle est pas émotivement impliquée, puis ça l'a vraiment fait descendre la steam. Puis le lendemain, notre proprio revenu, puis c'est comme pas excusé, mais il a dit je suis allé parler aux voisins aussi pour leur dire là, de slacker un peu là. Rachel a dit oui, elle était comme c'est spécial, on n'a jamais rien fait ensemble, mais oui. Biodôme, c'est une bonne place pour ça. Ben oui, c'est une bonne date, c'est une bonne place pour les filles qui veulent jaser un peu. Bref, longue histoire pour dire qu'est-ce que tu connais à ça, Max? J'ai fini ma feud avec mon proprio, fait que je peux me concentrer sur celle contre le casino. Yeah! Prochain épisode de Décidérez. Ben voilà, alors on a eu c'est l'intro. On a déjà fait une demi-heure. Je t'ai cassé. Merci Mathieu. Alors on va continuer en nouvelle brève. D'abord, Choc, c'est une station de radio sur le web, bien sûr, mais quand même, théoriquement, il y a de la musique qui joue 24 heures sur 24. Oui. Quand il n'y a pas des podcasts qui jouent. C'est vrai. Et puis, souvent, quand j'arrive, il n'y a rien qui joue. Je t'ai cassé. Parce que la personne... Non, Maxime, parce que la personne avant moi, mettons, que je sais pas c'est qui, là, c'est pas grave, n'a pas reparti la patente. Fait que, tu sais, des fois, il y a juste rien. Fait que tu syntonises Choc, puis il y a rien. Mais des fois, il y a de quoi. Puis là, tantôt, on écoutait la musique qui jouait avant notre émission, et on va en écouter 1 minute. 1 minute? Sur 14. Sur 16. Sur 16? Bon, attends, je vais l'avancer de 3 minutes, là. Mais c'est toujours du jazz weird avant notre émission. C'est pas une blague, là. C'est ça qui jouait, là. Nous autres, on se parle avant le show, on prépare nos affaires, puis... On est comme des sirènes, un bébé qui meurt. C'est The Dance par... The Dance? Roscoe, c'est ça le nom de la chanson. Par Roscoe Mitchell and Mike Reed.
Dance, B-E-N-D-S? Dance, danser. The Dance, oh boy, oui. Ça m'agresse un peu. On trouve que les gens écoutent juste des CDR puis Ars Moriendi à choc. Hey, tu joues? Je te dis ça de même, je crois que le live a planté. Le live a planté. Ah, sinon, c'est enregistré quand même. C'est enregistré quand même. Bon, je vais aller voir ça. Il a duré 28 secondes. Ah! Bon, je t'ai cassé. De mon côté, il semble fonctionner. Bon, on recommence. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Mathieu, recommence ton histoire. OK, ça a commencé. Non. Fait que je vais regarder ça pendant que Sophie nous raconte ses dates Tinder de cette semaine. C'est toi qui l'as proposé. Non, c'était comme une blague, mais c'est grave. vrai. Ça me dérange. Tes 5 dates Tinder. Non, mais c'est ça qui est fucking drôle parce que en plus, je sais pas vous avez rappelé, mais j'avais dit il y a comme un mois ou deux, j'étais comme je veux pas réinstaller les apps, c'est de là, c'est une merde. Ouais. Je m'en souviens. Oui, après 4 ans de célibat, j'étais comme pis d'essai sur les apps que c'est tout le temps genre moi, je vais sur une date après 2 minutes, je le sais que ça marchera pas là. Fait que c'est pénible d'aller sur des dates, mais là cette semaine j'étais vraiment bored, toujours aussi horny, puis là je me suis dit bon, ça va, je vais retourner sur Tinder voir si Julien est là. Je t'ai pas vu à date. En plus ça crée des conflits de couple. Non, mais là une fois que je vais avoir je suis pas sur Tinder. Mais tu vois, une fois que je vais avoir passé au travers, j'ai peut-être mal effacé mon compte, mais je suis pas sur Tinder là. Fait que c'est ça, puis là j'étais vraiment bored, puis pour vrai, c'est comme juste arrivé comme ça que par hasard, j'ai eu 5 dates en 5 jours. J'ai frenché 5 fois en 5 jours. C'est comme, ça m'est jamais arrivé de ma vie, genre. Ça m'est arrivé dans une certaine période de ma vie, j'ai eu 5 coïts avec 5 personnes en 5 jours. J'ai pas dit coït, là, mais... Ouais, non, mais moi, j'ai dit coït. Pas 5, en tout cas. Max. À cause de Tinder, là. Non, mais n'importe qui. Je le cherchais pas, puis ça m'est jamais arrivé, puis je suis pas une personne comme ça non plus, puis j'allais pas sur des dates en me disant, je vais aller là pour Frencher. Non, il n'y a pas de jugement. Non, mais puis c'était ce qui est incroyable, c'est que c'était 5 incroyablement intéressantes dates, là. Genre, j'étais pas bored, là, c'était super le fun. Les gars, ils étaient sweet, ils étaient vraiment fins, intéressants. Qu'est-ce qui se passe? Ils sentaient bon. Ouais, des beaux gars. Ouais, c'était tous des vraiment beaux gars aussi. C'est quoi ton genre de gars, mettons? Oh non, je veux pas aller là. OK, d'accord. Ben là, j'ai été... Encore c'était une mon fois, genre quand on parle de de gars, ça, on parle aux gens qui nous écoutent. Mettons que Sophia parle de son genre de gars, même si tu penses que c'est toi... C'est pas toi. Tu l'écris pas. Personne n'écrit à Sophie. Non, les auditeurs décidèrent n'écrivaient pas Sophie. Non. Pour elle, là. Non. Mais Al, c'était mon genre, là. Tu sais, il était beau, il était drôle, il était charismatique, il était juste un peu trop dépressif, puis ça marchait pas, parce que moi aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que le problème se situe essentiellement là. Oui, exactement. Évidemment, c'est plus complexe que ça, puis il y a d'autres choses. Exactement. Mais tu mets pas 2 personnes dépressives ensemble, c'est... Ça se passe des fois que 2 négatifs font un positif, mais pas dans ce cas-là. Dans cette situation-là. Ouais, fait que belle grosse semaine. Puis là, hier, j'étais allée célébrer sur la montagne avec mon ami. Vu que c'était la pleine lune hier, puis... on essaie, nous autres, moi puis mon ami Kelsey, on s'est dit qu'on allait célébrer, là, faire des petits rituels, whatever. Des sorcières, là. Des rituels. Oui, mais je suis pas, moi, tu sais, je veux pas être sorcière, mais je suis comme, j'aime la nature. Puis là, on s'est juste dit, on veut va être juste... sorcière. Je veux pas être une sorcière, non, mais il y a plein de... C'est la mode, là, être une sorcière. C'est fou, les petits Dans la famille à Chania, il y a des parties de famille qui se sont terminées avec les matantes qui se disaient « T'es une sorcière noire! » T'es une sorcière noire. Les autres, ils ont ça, tu sais, dans leur famille. Mais tu sais, ça, Chania, c'est un peu comme toi, tu as dit juste... Moi, je me considère pas comme une sorcière, c'est juste que tu sais je respecte la nature. Exactement. C'est plus ce côté-là. C'est un peu ça la définition. C'est quoi votre petit rituel? Ben là, ça commence par aller sur la montagne. Puis là, il y a un dude sur Instagram qui s'appelle Plateau Astro qui fait à chaque fois qu'il y a de la... Pas obligé de nommer les gens là si tu veux. Non, c'était pas ma date. C'est un avec dude. Plateau Je Astro. le nomme parce que ça va peut-être intéresser des auditeurs. C'est un dude qui à chaque pleine lune ou quand il y a des événements astronomiques, il fait des sorties sur le Mont-Royal. Puis fait que ça coûte genre 15$. Puis c'est un petit cours d'astronomie. Puis c'est vraiment hot. Fait que là, on est allé voir le lever de la lune en face du chalet. C'était vraiment incroyable comme événement. Puis là, c'est 15$. Puis là, il nous explique des trucs par rapport à l'astronomie. Tu sais, c'était correct. Mais tu sais, évidemment, on s'en allait sur le Mont-Royal la nuit voir la lune. Fait qu'on a pris du moche avant. Fait que là, on a passé comme une full belle soirée à juste comme marcher sur la montagne. Puis là, il y avait un rave sur la montagne. Fait qu'on entendait Sandstorm qui jouait in the back. Puis on croisait des gens qui étaient comme « You, l'événement!
vous êtes-tu du monde, là? C'est où? Puis on était comme de quoi vous parlez? T'as fait du moche hier? Ben oui. Oui, c'est qu'elle a dit ça tantôt. OK. Ben oui, mais là, quand tu vas sur la montagne le soir, tu fais du moche, il me semble. Là, c'est mais là, attends, mais moi, j'ai une question, Sophie. Là, là sois franche. Ouais. Avez-vous lancé un sort à Plateau Astro? Non. Okay, non, j'étais un peu déçu. J'étais comme, peut-être que ça va être l'homme de ma vie, mais finalement, non. Je ferais pas du moche à une date, je pense. C'était pas une date? C'était avec mon ami. Julien, qu'est-ce que tu fais? Facebook non, c'était mon ami Kelsey. D'accord. Hier, c'était pas une date, là. D'accord. Là, c'était assez 5 en 5, là. Je vais pas en faire 6 en 6. Moi, t'as dit 5 en 5. Moi, je pensais que c'était lundi à vendredi. Non, c'était dimanche à jeudi. Mais ouais, c'est ça. Fait que belle soirée hier. Quelle semaine de folie, ça va rester. Ça risque d'être la semaine la plus folle de ma vie parce que je suis vraiment pas de même d'habitude. Ben, c'est intéressant quand même parce que, tu sais, là, 5 gars, puis les 5 gars, selon ce que tu viens de me dire, t'intéressaient. Ben, m'intéressait pas à potentiellement, genre, faire des. Ben, pas faire de bébé, mais acheter une maison avec. Pas te marier, là, Carlis. Non, c'est ça. Mais c'était comme 5 belles soirées, là. Bravo. Ben, 4. Il y en a un que non, mais en tout cas, on le nommera pas. D'accord. Non. Quel jour? C'était pas le soir. Non. On n'aime pas les mercredis, là. Ben, en tout cas, c'est intéressant. C'est un univers que, évidemment, que je fréquente plus, là, d'été, puis non, mais j'y allais vraiment reculons, puis finalement, ça a l'air que c'est ça a changé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde est beau, tout le monde est bien. Tout le monde est horny, tout le monde est en... Fait que cette semaine, les gars ont une note de 80%. Ben, tant mieux. Ben, bravo, les gars, soyez respectueux. Bravo, les femmes. merci, les gars. On va continuer avec Maxime. Bah oui. Alors, Maxime, il est où? Moi, je suis là, j'attends. Il est juste à côté de moi, ici, à gauche. À droite, là. Hey boy! On dirait la semaine tranche de vie parce qu'on dirait que tout le monde y va de son petit vécu. C'est le fun. Ben moi, cette semaine, j'ai participé à un gala juste pour rire. Ben non, vraiment. À la place des arts. J'étais là. Ben oui, c'est ça. Ben Claude s'est fait inviter sur le gala. En fait, j'ai fait un gala extérieur avec Catherine Etier, qui était vraiment cool. C'est le gala éphémère. Ça a comme lancé le bal. Puis après ça, 2 jours après, je pense, ou en tout cas, j'avais le gala de Rosalie vraiment à la place des arts, le capté télé. On peut briser le 4e mur, là, puis juste... Oui, ben là, je pense qu'on le sait. Raconter comment tu t'as réellement ressenti ça. Exact. Fait que ce qui est malade, c'est que, tu sais, il y a 6 mois, à peu près, Claude, je le faisais pas, là, il existait pas. Fait que, tu sais, en dedans de 6 mois, je me retrouve fallait que je monte des numéros pour faire sur scène. Puis, tu sais, ça a vraiment été ben de la job parce que mettons, la première fois que j'ai amené Claude sur scène, c'était en première partie de Mike Ward. Puis j'avais eu comme 1 semaine et demie pour écrire le numéro. Puis tu sais, je m'étais dit, ben si Claude fait de l'humour, ça va être du tirage de pipe, là, des jokes de mon oncle une après l'autre, bang, bang, bang. Fait que la première fois que je l'ai faite en première partie, et j'arrivais à frette, là, personne ne savait c'était qui Claude. Puis après 3 jokes de mon oncle, le monde était comme, bon, ok, là, on a compris. Fait que tu sais, c'était malaisant, là, c'était un esti de silence. Fait que tout ça pour dire que pour me rendre au... Juste pour revenir à la genèse de ça, tu sais, ça a vu le jour, t'as dit dans un personnage du jour. Oui. Tu sais, puis c'était quoi le niveau de préparation avant ce personnage du jour-là? Pas rien. T'étais juste parti avec l'idée de un vieil humoriste. Ouais. C'était une affaire, là, comme c'est souvent le personnage du jour, sans déprécier le personnage du jour, je pense que c'était ça la game. Là, mettons, passé Claude Blanchard, j'avais pas... puis j'ai la tulipe, là, j'avais pas grand connaissance. Je savais pas c'était qui mandat parent. Aucun projet de long terme avec ça à la base. Non. Vraiment pas. Non, vraiment pas. C'est très cool. Ouais. Oui. Mais ça bat pas le personnage de Dominique qui boit sa pisse. Richard. Hey man, j'espère qu'on va le revoir, lui, maintenant. J'ai demandé un matin qu'on le revoie et on va le revoir un jour. Bon, parfait. D'ailleurs, Dom va bien. J'étais curieux. Les gens se posent la question, évidemment. Dom va bien. On veille sur lui, puis c'est ça. Je lui parle un matin, puis il était super de bonne humeur. Bon, parfait. On va revoir le gars qui boit sa pisse. Ouais. Fait que tout ça pour dire que pour en arriver à tu sais, vraiment un numéro de gala, ça a été crissement de la job, puis ça a demandé d'écrire des nouvelles versions, puis de mettre le feu dedans quand ça marchait pas. Fait que j'ai comme essayé 3 versions, puis je tiens à dire qu'un moment donné, juste pour rire, m'a dit je pense que ça pourrait te faire du bien de parler avec David Bocage. Puis moi, David Bocage, on s'entend super bien, mais tu sais, j'avais jamais travaillé avec. Fait que finalement, on se fait un Zoom, puis
David, il me dit « Hey, j'ai lu ton texte. » Puis là, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu sais, j'ai l'impression que le tirage de pipe, là, la joke de mon oncle, c'est pas ça la protéine de ton personnage. Il dit, ce qu'on aime de Claude, c'est quand il parle de sa vie puis des affaires. Il dit les comparaisons de c'était de même dans le temps puis aujourd'hui. Il dit, c'est ça qui est drôle. Puis il dit, les jokes de mon oncle, ça devient juste comme une épice entre tout ça. Puis il m'a juste dit ça puis j'ai fait comme tabarnak. Oui, esti. Puis là, on a jasé comme pendant 2 heures. Puis ça a vraiment été ça qui a amené comme le numéro. Puis après ça, j'ai commencé à le faire d'un parc puis à vraiment le roder. J'ai comme rodé je sais plus combien de fois là, mais je passais ma vie d'un parc ou d'un bar là. Puis là, je suis arrivé avec cette version là après avoir travaillé avec Dave. Puis là, ça a marché pour la première fois. Tu sais, j'étais comme Chris, ok, on a craqué le code là. Tu sais, là j'ai full travaillé mon numéro. Fait que tu sais, mettons d'arriver au gala, c'était comme, je sais pas, l'aboutissement de un mois vraiment intense de job là, de travail là, tu sais, de réécriture puis de remise en question puis de scraper ci puis scraper ça puis réécrire. Puis là on arrive au gala, tu sais, puis là je veux pas vendre de punch parce que anyway, je pense que je peux pas trop le faire, mais il y a un moment dans le numéro où Claude reçoit un trophée en forme de pénis. Puis il y a eu un moment qui m'a tellement fait rire, c'est l'accessoiriste, elle m'appelle un après-midi, puis elle dit « Ouais, Maxime, je m'appelle, je sais pas, là, Isabelle, je suis accessoiriste, et là, j'ai reçu une commande pour un trophée en forme de pénis. » Je suis comme « Ouais. » Elle dit « OK. » Fait que là, on parle vraiment là d'un trophée en forme de pénis. Là, je suis comme « Ouais. » Elle me dit « Puis le pénis, tu le vois comment, là? Comme vraiment gros? Non, ben, comme un pénis, là. Je vais pas brûler tes punchs, mais tu vas dire les deux versions du... Ouais. Oui. Tu sais, là, je m'en vais. Fait que là, elle dit, puis là, tu le vois-tu comme mou qui penche d'un bord, puis de l'autre, là, je suis comme, ben, peut-être pas, là, mais... Fait que là, elle dit, ben, gars, je vais aller au sex shop, je vais acheter, voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis là, elle dit, puis là, faut-tu qu'il soit comme en or? Puis là, je suis comme, ben, ouais, là, tu sais, vu que c'est un trophée. Elle dit, OK. Puis là, il m'a envoyé 2 modèles de trophées. Il y en a un que c'est comme un pénis un peu goofy cartoon, là, disons, là, tu sais, qui est cocasse, là, mettons. Puis l'autre qui m'envoie, tu sais, il n'y avait pas de bon sens, là. C'était vraiment comme une grosse queue. De super-héros. Non, mais tu sais, veineuse, là, tu sais, de porn, là. Genre, ouais, c'est une queue, un dildo avec des veines. Ah, genre une grosse queue, là, gluante, mettons. C'est sûr à 100% que Radio-Canada diffuse. Mais non, c'est ça, là, il était terrifiant. Une queue comme vous achetiez dans le temps des Pigbois. Ouais, genre, mais pire, là. Ah ouais. Tu sais, vraiment très, très veineuse, là. Puis là, tu sais, là, il m'écrit, hey, lequel des deux tu veux pour ton numéro? Puis là, tu sais, je suis comme, je leur dis, ben, tu sais, je suis pas diffuseur, moi, dans la vie, mais il me semble qu'il n'y a aucune chance que ça passe à la télé. Et ça a été un beau moment. L'autre moment que j'ai adoré, c'était que, tu sais, évidemment, pour que la joke Claude Crest puisse fonctionner, il faut que la présentation de Claude soit genre, tu sais, faut que tu aies l'impression que c'est Yvon Deschamps qui rentre sur la scène. Puis quand on faisait la répétition, c'est vraiment une entrée d'Oscar, là. C'est genre la musique de violon, puis là, l'entrée de, tu sais, t'es à la place des arts. Ouais, puis c'est ça, Julien était là, on le dira pas, mais Julien avait un rôle un petit rôle dans le numéro, fait qu'on l'a vécu ensemble, puis oui. Mais c'est ça, je te remercie par ailleurs. C'est le moment où tu réalises que, ok, là, la joke est rendue comme à un niveau qui a plus de bon sens, là. Ben, juste t'entendre à Radio-Can aussi, j'étais comme, ok, c'est, il y a quelque chose, là, tu sais, ça perce plus loin qu'on... Ouais, j'ai bien du plaisir. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est Pierre Brassard, il y a une émission à Radio-Can qui s'appelle Parasol et Gobelets, puis à chaque semaine, ils font une entrevue, mettons, avec Michel Barrette qui parle de Ia Tremblay, ou, je sais pas, moi, Jean-Michel Anctil qui va parler de Priscilla, tu sais, ils font tous les grands personnages, puis là, moi, ils disent, hey, ben, on aimerait ça m'amener que Maxime parle de Claude. T'sais, c'est un nouveau personnage en 2021, fait que ça peut être full le fun. Puis je suis comme, ben oui, parfait. Fait qu'on set ça. Puis là, finalement, ils m'appellent dans la semaine, puis ils font, on y a pensé, puis on aimerait mieux une entrevue directe avec Claude. Là, je suis comme, ben oui, let's go. Non, mais comme mettons, quand on a fait la générale, Rosalie t'a présenté, puis Rosalie, je l'adore, je la salue, mais elle t'a présenté comme un personnage, puis tu sais, c'est pas ça l'approche qu'il faut prendre. Ah, ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, ouais, faut faire vivre la joke. Puis je pense que c'est
puis là, pas à moi de le dire, mais je pense que c'est ce qui fait que, tu sais, les gens, ils ont un grand rôle à jouer, là, autant que Claude en personnage. C'est tout le monde embarque, là. C'est là que c'est le fun. Ouais. C'est ça. Puis bref, je suis bien content de comment ça a été. Une esti d'expérience, là. On dirait que quand on a fait le numéro, puis quand je suis sorti, c'était tout ce travail-là, toutes les émotions. Puis tu sais, comme je disais tantôt, j'étais en déménagement. Là, en tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent que en sortant de scène, ça a tout tombé. Je suis sorti de scène, je me suis mis à brailler. J'allais d'un coin tout seul. Mais ça a duré genre 5 secondes, là, déjà. Ouais. Hey, on rit pas, Mathieu. Non, mais il a pleuré. Je pense. C'est très beau que t'aies pleuré. Ça fait, mettons, un genre de 12 ans que je te connais. Puis c'est la deuxième fois que je te vois pleurer. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pleuré quand Champion est décédé. Oui, c'est ça. Ah, peut-être, ouais. Sinon, c'était le décès de Julien Levac. Là. Ah, ouais, ben là. Non, ben c'est pas la je pleure quand mes amis meurent. Oui, oui. Non, c'est pas mais là, c'était plus de la un peu. Non, ben là, c'était du relief. Oui. Tu racontais à des amis, puis t'es comme, ben voyons, pourquoi il a pleuré? Non, il a pleuré parce que. Comme un marathonien pleure à la fin de sa course. C'était un mélange. C'est un mélange de tellement d'affaires. Là, c'est comme de la fierté. Puis tu sais, on part du. Je veux juste rappeler qu'il y a 2 mois, ce numéro-là ne marchait pas. C'était fucké, là, pis là, tu vois le gars-là qui s'en vient, pis t'es comme... Bon, ben... Ouais, pis là, tu sais, je vois la pub du gars-là qui sort de Rosalie qui annonce ses invités, pis je suis comme... Ah, si, qu'est-ce que je fais, pis là... Penses-tu qu'ils vont le diffuser à la TV? Je sais pas. Je sais pas, parce que, tu sais, dans le fond, là, ils ont filmé 2 galas de suite. Fait qu'ils ont comme un genre de 2h30 de matériel pour faire 44 minutes. Fait que, tu sais... Pour plein de raisons, il y a un assez bon potentiel qu'on ne soit pas diffusé à la TV. Ouais. Ce serait le fun. Ben, si le build-up continue avec Claude puis qu'il devient assez connu sur du grand public, il y a encore plus de chances que ça. Moi, je pense que si Claude joue bien ses cartes, là, il tout le monde en parle dans 6 mois. Ben, moi, j'y crois, là. Moi, j'y crois. C'est sûr. Ben, sûr, non, là. Mais le nouveau fou du roi. De toute façon, il est déjà oh mon Dieu, ça serait malade. Il est déjà allé à sous-écoute qui est plus écouté que ouais, c'est ça. Le sous-écoute. Tu sors quand le sous-écoute? Le 2 août. Le 2 août. Je l'ai écouté, là. Je pèse mes mots, là. C'est peut-être le meilleur sous-écoute. Ben voyons donc. Ben, c'est bon. C'est qui l'autre qui est avec toi? C'est Mathieu C. Ah oui, c'est ça. Okay. C'est bon en tabarnak. Fait que, ben c'est ça, c'est tout ce que j'avais à raconter. C'était une petite merci de m'avoir donné le privilège de partager ça un petit peu avec toi. Il y a un plaisir. C'est bon, moi, c'est ça. Nos personnalités publiques, je t'ai niaisé sur ton statut. Mais oui, mais dans le vrai je vous l'ai dit, là. Mais vous avez du temps à perdre. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça ma position, bien évidemment. Merci beaucoup, Maxime. On va continuer avec Niquette. 8 minutes. Ben oui. All right. Tu peux en prendre 10, Mathieu, c'est correct. La chronique, c'est la chronique à Niquette. C'est la chronique à qui? C'est la chronique à Niquette. Oui! Ouais, ben c'est ça que le thème disait, ouais. Ouais, c'est ça que ça disait, ouais. Fait que c'est ça. Mon proprio m'a envoyé Non, j'ai fait ta chronique tantôt. J'ai des petites nouvelles pour vous. D'ailleurs, tu sais, je disais que je m'étais fait mal au dos, là. J'ai oublié de mentionner la cause. Je pense que c'est parce qu'on est officiellement vieux, les amis. Puis c'est le lendemain où on a fait l'amour 2 jours de suite. Ça, c'est difficile. Pour vrai, je pense que j'aime ça le sexe. Sincèrement, je dis pas ça pour la blague. Je pense en cherchant, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de différent qui fait que je pourrais avoir mal au dos. Puis j'ai fait dans ma crise. C'est sûr que c'est ça. Mais je suis un petit monsieur du Massachusetts sur YouTube qui fait des petites vidéos sur comment se débloquer le dos puis tout là. Il est incroyable. Il est juste comme deadpan puis je l'adore. Je t'enverrai ça. Fait que c'est comme tout quand t'as mal au dos, au cou puis tout. Mon frère a le pouvoir le pouvoir. Le pouvoir, rien de moins, de faire craquer le dos. Ça marche avec tout le monde, avec ses yeux ou non, pas avec ses yeux. Avec un pouvoir. Ben il te prend, mais il est bon là-dedans. Il fait craquer le dos de tout le monde. Il te fait un gros hug. Il y a juste avec moi que ça marche pas. Ben oui, mais c'est parce que t'as besoin de t'es pur. T'as pas de en train de me faire bander, vous autres là. Le sexe de même. Moi, je suis bandé. J'ai quelques petites nouvelles pour vous. Une qui m'a jeté à terre, qui m'a jeté en bas de ma chaise. Mais ça peut te faire mal au dos, Mathieu. Peut-être. J'arrête pas de tomber en bas de ma chaise.
Ouais, je suis bandé. C'est une nouvelle tellement qui est tellement venue me chercher que ça m'a fait même désactiver mon adblock sur le site de TVA Nouvelles. D'habitude, tu sais, quand je tombe sur un site de nouvelles, puis là, ils me disent désactivez votre adblock. Je suis trop paresseux, puis je cherche une autre source. Ouais. Mais là, l'article était tellement bon que j'ai pas eu le choix de débloquer mon adblock parce que je voulais voir ce qu'il y avait en dessous de la petite fenêtre. En gros, l'article, c'est... Je vais vous le lire tel qu'écrit sur le site de TVA Nouvelles. Quand certaines personnes se font demander si elles ont fait caca dans leurs pantalons au McDo, elles répondent un peu ouais. On pense à une personne. C'est la première phrase. C'est la première phrase de l'article. C'est beaucoup d'informations. On va en écouter un extrait. Okay. Je vous jure, je vais la répéter parce que ça me fascine. Oui. Quand certaines personnes se font demander si elles ont fait caca dans leurs pantalons au McDo, elles répondent un peu oui. Un peu oui. Ce n'est pas le cas pour le premier ministre australien. Oh mon Dieu. Scott Morrison. J'entends, oui. Je pense que le chien dans tes culottes. Un peu, oui. Le chien dans tes culottes, ça sent le tabarnak, mon homme. Ça faisait longtemps, on était dit. Oui. On en parle souvent, mais on ne l'écoute pas assez. Exact. Cet homme-là, un peu, oui. Un peu, oui. Il est assez populaire pour être comme le titre d'une nouvelle, tu sais, le début d'une nouvelle. Ça, c'est la première ligne. Culotte, un peu, oui. Ça devient une référence de culture populaire. Ça m'a jeté en bas de ma chaise. Personne n'est à l'abri de chier les culottes. Non. Mais si ça m'arrive, là, je vais calisser mon gant. Si ça m'arrive, je vais m'assurer de ne pas être habillé tout en jeans puis d'être filmé. Je vais pas dire un peu, oui. Bref, ce n'est pas le cas, donc, pour le premier ministre australien, Scott Morrison. En 2019, un artiste de rue à l'esprit farceur s'est amusé à poser une plaque sur un McDonald's d'Engadine, en banlieue de Sydney, qui annonçait qu'à cet endroit, en 97, le premier ministre s'était souillé. Ben voyons donc! Ben oui. Fait que ça, c'était comme une légende urbaine qui roule en Australie depuis vraiment longtemps. C'est un petit bon gag, quand même, mettre une plaque pour ça. Fait que depuis 2 ans, en Australie, il y a plusieurs personnes qui pensent que le premier ministre, ben, tu sais, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais ça part d'un artiste de rue qui a décidé de mettre une plaque commémorative de cet événement-là. Et plus tard, plus loin dans l'article, le Scott Morrison donc dit: cette histoire est une fabulation complète. Cependant, j'ai trouvé que c'était incroyablement amusant et mon équipe et moi faisons toujours des blagues quand nous passons proche d'un McDonald's, a affirmé le chef d'État. Puis dans l'article, il y a un extrait de audio de l'entrevue. Puis ce que j'ai trouvé magique, c'est que il y a personne dans les intervieweurs, il y a un gars et une fille qui l'interview. C'est pas eux qui amènent le sujet. L'entrevue est à toute fin pratique terminée. Il y a personne qui a parlé de ça, puis c'est lui qui comme hey, je peux-tu juste prendre une petite seconde pour adresser quelque chose? Puis là, le gars en joke, il fait: tu veux-tu adresser le truc du McDo, tu sais? Puis il fait ouais. Là, l'autre, pour vrai, il est super content, puis c'est lui, de son plein gré, qui décide d'apporter le sujet. Fait que ça, je trouve ça très drôle. Puis j'ai eu la réflexion suivante. Savez-vous, c'est qui les gens qui disent « Je me suis jamais chié dessus au McDo en 97 » Ben, c'est ceux qui se sont chiés dessus au McDo en 97, généralement. Moi, je me suis pas chié dessus au McDo en 97, puis avant là, j'ai jamais senti le besoin de le mentionner. Ouais, mais personne t'a affublé de ça. Non, c'est personne n'a fait une plaque disant Niquette, c'est sûr, souillé. Mais, tu sais, puis c'est juste que je pense que je sortirais pas ça out of the blue. On a qu'une calice de vie, tu peux pas traîner ça toute ta vie, là. Chier au McDo? Le caca dans tes bobettes? Out of the brown. Je me suis déjà chié des culottes en snowboard. Non, mais c'est ça, mais tu sais, t'es pas défini par ça. T'as fait un gala juste pour rire cette semaine. T'es pas défini par ta crotte dans tes culottes. Non. Là, fait que, plusieurs lutteurs se chient dessus pendant les matchs. Mais tout le monde va chier dessus à un moment donné. C'est inévitable de chier dessus. Ben voyons, Sophie, c'est ça, tu t'es déjà chié dessus. Sûrement, mais je veux dire, je m'en rappelle pas. Franchement, je me suis déjà chié dessus, oui. Pendant vos sorcelleries là, sur le plateau. Dans la montagne. Tu jettes tes bobettes puis t'en parles pas. Je me souviens qui j'écoutais, un humoriste là, qui racontait qu'il fitait des pipes dans des égouts de la ville, puis la pipe, il a reçu de la marde dans le bout. Puis il est tombé full malade. Il était jeune, puis son propre, le gars qui travaillait. Faut pas en fait digérer de mais non, parce que ça peut donner l'hépatite. Oui, mais ça aussi, mais il y a des pilules de caca, j'en avais déjà parlé ici il y a genre 10 ans. Oui, pour la flore. Oui, c'est ça, pour ça guérit aussi certaines maladies, en fait, ingérer du caca de d'autres gens. Mais pas celui de la ville. Non, probablement pas. Ensuite, j'avais trop envie de chier, j'ai chié dans une ruelle, puis je me suis torché avec ma tuque
Ah, puis t'as laissé ta tuque là, j'espère? Oui. T'es torché que ta tuque. Juste pour une seconde pour qu'on absorbe cette anecdote. Je suis pas chier dessus. Prochaine fois, tu t'emmènes une bouteille d'eau, ça agit comme un bidet. Non, mais c'était vraiment, c'était saut mes culottes, là. Ouais. C'est-tu acheté un bidet, d'ailleurs? Non, c'est Maxime qui a ça. Non, j'ai pas ça, non. Pas juste Maxime, on a tous des bidets. Maxime. Non, c'est Maxime qui en a un. C'est lui le bizarre. Oui. Non, je sais pas que vous voudrez pas ça. J'en prends la crachelle, on met ça au lendemain. Ah ouais. C'est comme jamais remettre le vidéo au lendemain. Non. Et puis j'en ai une petite dernière, les amis. Il y a eu une intention de grève du sexe aux Olympiques, les amis. La grève du avec sexe. les lits en carton. Ça doit être Rachel qui appelle justement au moment où on parle de grève du sexe. Décidérez. Ah oui, my friend, c'est Richard Sirois. Comment ça va? Richard Z. Sirois? Richard Z. Sirois? Hey, j'ai une petite nouvelle pour vous, les boys. Allez-y. Hey, Linda, hey, salut. Linda est pas là. Pas là. Hey, gros tatine. Hey, tabarnak, man, là. Fais ça vite, là. J'ai de remarquer Kevin Parent, il est en train de grainer le trou de la mine à Malartic, puis Richard Desjardins, il sera pas content par tout, là. Non, c'est pas un circuit, ça. Je comprends rien de ce que tu dis. Merci pour la prochaine fois. Coup de gang. Merci. Non, moi, plus de patience. Deuxième nouvelle, donc, c'est comme ça. Je leur donne une chance. Les lits en carton. Les lits en carton, t'as entendu parler de ça? Bien sûr. Il y a eu une rumeur de lits anti-sexe. Les gens sont arrivés là, puis il y avait des lits en carton. C'est quoi cet appel-là, Mais c'est pas la première fois qu'il y a des lits en carton, en fait. Ben, c'est je pense ça. qu'il y a en Russie aussi. Mais là, c'est que là, ils se sont mis à dire, c'est parce que, à cause de la COVID, il y a eu des notifications. Ça, c'est vrai, là, les athlètes ont eu des notices pour dire, là, arrêtez de fourrer. Puis ceux qui se rappellent des derniers Olympiques, ça a été un dossier, là. Les athlètes recevaient 48 condoms chacun pour la durée des Olympiques. Et les utilisaient, là. Fait que c'est un gros party de cul, là. C'est des athlètes dans la fleur de l'âge, en pleine centaine, début vingtaine, qui se retrouvent ensemble pendant 2 semaines. Ouais. Fait que tu sais, c'est intense. Il y a un bon sketch de John Oliver là-dessus, d'ailleurs, vous irez voir ça. Puis finalement, c'était pas des lits anti-sexe, ça n'a rien à voir, ces deux affaires-là. Les lits en carton, c'est juste éco-responsable, puis c'est fait pour être recyclé ou composté après, fait qu'il y a pas de problème. Puis pour le démontrer, ben il y a un athlète de gymnaste, un gymnaste en fait, je me souviens plus de son nom, qui a décidé comme de faire sa routine de gymnastique sur son lit en carton, parce que la rumeur disait, dès qu'il y a un mouvement trop brusque, le lit est fait pour s'effondrer, pour empêcher le sexe. Ben, là, c'est aussi une question de poids, je pense. C'est des athlètes, ils vont fourrer de bout, ils vont fourrer n'importe où. Sur la trampoline. Fait que bref, il n'y a pas de grève du sexe. Fourrer sur une trampoline. Ben, il y en a eu, ben, en tout cas. Ça s'est fait. C'est plus une question de COVID, là, mais tu sais, théoriquement, tous les athlètes sont safe. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, inquiétez-vous pas, les amis, il y aura du bon cul aux Olympiques. C'est ça qui me stressait quand je regardais la cérémonie hier. Je me disais, veux-tu avoir du bon cul? C'est ça. Mais bon, mais tant mieux. Il y en aura. Merci beaucoup, Mathieu. Le bon cul n'a plus de secret pour nous. C'est un bon segway vers ma Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Non, on n'est pas immortel. Je crois que je n'ai pas pleuré cette semaine. Peut-être samedi ou dimanche passé, parce que j'ai lu un livre crissement déprimant qui s'appelle Cocoum de Michel Jean. Je vous le recommande. C'est sur les Amérindiens, les gens des Premières Nations qui habitaient au Saguenay pendant le 20e siècle. Ouais. C'est super drôle, vraiment déprimant. J'ai pleuré. Oui, fait que je vais vous parler des Olympiques. Yes. J'ai écouté la cérémonie hier. Pas moi. Je trouve ça tellement plate. Puis c'est-tu bon? C'était rapidement. C'est parce que le stade est vide. Oui. Pour des raisons, pour la COVID, évidemment. Fait que ça fait que, tu sais, il y a comme pas on fait semblant qu'il y a de l'ambiance. Ouais. Il y a quelques comme les Oscars, là. Qui étaient les Oscars, c'est de la calice de merde. Fait que tu fais comme semblant qu'il y a de l'ambiance, mais il y en a pas vraiment. Mais maintenant, il y a comme allumé toutes les lumières des buildings de Tokyo. Ça, je trouvais ça beau. OK. Il y a quelques petites affaires, mais globalement, c'était plate. Ah bon. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai pas écouté. Mais là, je vais peut-être raccourcir ma chronique, mais c'est parce que je voulais vous parler de fun facts sur les Olympiques, mais en particulier parce que vous savez, là, il y a 5 nouveaux sports cette année aux Olympiques. On a inventé 5 sports cette année. Ben, pas inventé, ben, il y en a
5 nouveaux qui sont en compétition aux Olympiques. Il y a le basket 3 contre 3, fait que c'est un peu comme du 21. Il y a du freestyle BMX. Ça va être... Bravo. Ouais, c'est un nouveau sport. Il y a aussi du karaté pour la première fois. Aïe! Oui, puis c'est du karaté, il y a 2 compétitions. C'est des kata, fait que les gens font leur kata, puis c'est ceux qui font le meilleur kata. Wow. Puis il y a du kumite. Ah, ben là... Fait que ça va être hot. C'est quoi du comité? C'est des combats. Ben oui, c'est Bloodsport. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Genre, tu peux lancer de la poudre aux yeux de ton adversaire. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûre que ça va être dans les Olympiques, mais bref. Il y a aussi du skate de rue et du skate dans un skate park. Il n'y a pas de skate aux Olympiques avant? Non, c'est nouveau de cette année. Ah bon, c'est intéressant. Ouais. Il y a aussi de l'escalade et du surf. Ça, je comprends pas comment tu peux noter du surf, mais en tout cas. You gotta ride the wave. Ride the wave. I guess, il doit avoir des points de style. Ben ouais, je sais pas, mais c'est comme tout le monde n'a pas la même vague ou tout le monde va sur la même vague. Je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que c'est des vagues qui sont générées. Non, mais ouais, je sais pas. Ça doit pas être direct dans l'océan, je peux pas croire. Faut que ça soit comme dans des simulateurs de vagues, comme tu dis, pour être dans les mêmes conditions. Ouais, ou tout le monde y va en même temps puis ride les mêmes vagues. Je sais pas. C'est peut-être un genre de Demolition Derby. Oui, c'est peut-être que je vais l'écouter, en fait, justement, parce que j'étais un peu curieux. T'as des beaux longs cheveux blonds. Ça joue la nuit, fait que moi, j'aime ça. Ben oui. Fouette avec leurs longs cheveux blonds. Ouais. Puis, en fait, comment ça fonctionne d'habitude quand tu veux introniser un sport, avoir un nouveau sport aux Olympiques, c'est que tu fais une genre de démo pendant 1 année ou 2, puis là, ils voient s'ils aiment ça ou pas, puis il y a un petit comité qui dit comme, ouais, non, ça, peut-être pas. Mais là, il y a eu, à travers l'histoire, quand même, des sports assez fabuleux qui ont eu des démos ou qui ont même été là pour 1 an ou 2, puis après, le monde en fait comme, ouais, non, on fera pas ça. Des trucs comme du plongeon à distance, où tu fais juste plonger, puis là, tu te laisses flotter, puis c'est la personne qui va le plus loin en nageant pas. Fait que t'es juste comme tu regardes du monde être immobile, puis espérer s'en aller plus loin. Ouais, là, c'est aller trop loin dans la créativité. Ouais, c'est ça. Ou de la nage synchronisée solo. Fait que tu synchronises avec toi-même ou la musique. Je comprends pas vraiment le concept, là, mais synchroniser tout seul. Du patinage artistique spécial. Fait que c'est très artistique parce que en fait tu fais un dessin sur la glace, t'emmènes ton dessin au juge, puis après, il faut que tu patines ton dessin. Ah, ben non. Oui, c'est ça, c'est comme... on dirait une épreuve à genre Mario Wii, là, ou quoi du oui, genre. C'est ça, exactement. Puis tu sais, c'était en genre 1908, là. Mais c'était dans le temps qu'il y avait aussi les Olympiques des arts, là. Mon Dieu. Non, je mets des bruits d'Olympiques. OK, c'est ça que c'était terrifiant. Il y avait les Olympiques des arts, fait que c'était comme... Puis je pense qu'ils ont essayé de ramener ça il y a quelques années. Ils voulaient faire ça à Montréal, là. C'est genre vraiment compétition de peinture. Puis là, t'as une médaille pour ça. Il y a aussi du ski joring, où tu fais du ski avec un cheval. Fait que je pense que le cheval... Je pense que le cheval, il court pis tout est en arrière en ski. C'était pas clair. Quoi? C'est on dirait weird. J'ai imaginé des longs skis. C'est sûr qu'ils ont inventé ça sur le moche avec toi hier. Ben là. Non, j'ai fait ça ce matin, j'étais à jeun. Du ski ballet aussi. Fait que là, tu fais du ballet en faisant du ski, en faisant une descente de ski. De l'acrobatie équestre, là, un peu genre cavalia, où tu fais de la gymnastique sur ton cheval. Il y a aussi même eu des compétitions de tandem. Genre du vélo à 2, là. Tandem! C'est quand même pas pire. Mais mes 5 préférés, ça a tout été des démos aux Olympiques de Paris en 1900. Parce que là, ils voulaient comme mettre ça big, là, ces Olympiques-là. Oh ouais, je sais. J'ai le temps, moi aussi, devant les yeux. Ils voulaient mettre ça big. Fait que là, ils ont fait plein de démos de sport par rapport. Fait qu'il y a eu une compétition de rasage de poodle. Fait que c'était vraiment ceux qui le faisaient le plus vite et le mieux. Il y a eu ça aux Olympiques? À Paris. Ouais, c'était une démo. Tu pouvais pas l'écouter, par exemple, à télé, à Radio-Can. Ça c'était pas transmis. Il y a aussi une compétition de pompiers. Fait qu'ils crissaient des feux puis il fallait que les pompiers aillent les Paris a brûlé. C'est ça. Il y a aussi eu une compétition de livraison de camions. Fait que tu sais, il y avait des courses de chars, mais là, c'était avec des camions de livraison. Fait que j'étais comme, c'est bon pour le 21e siècle, on devrait ramener ça quand même. Des gars de Amazon contre les gars de FedEx. À ce temps, c'est des batailles de drones. Ouais, c'est vrai, j'avoue.
Il y a aussi eu du tir de pigeons, une compétition de tir de pigeons. Fait que là, ça a fait qu'il y avait comme 300 cadavres de pigeons parce que comme tout le monde, tu sais, comme tirait beaucoup trop de pigeons. Et finalement, un de mes préférés aussi, c'était des compétitions de montgolfière. Fait que là, tout le monde emmenait sa montgolfière. Puis je sais pas trop comment tu peux comme compétitionner en montgolfière. Ça doit être plate. C'est comme des compétitions d'avion, peut-être où tu contournes des obstacles. Voilà. C'est peut-être comme un circuit. Là, j'imagine, mais un circuit dans le ciel, comment tu fais un circuit dans le ciel? Tu fais des ballons, des lions. Alors, Sophie, as-tu terminé, Sophie? Oui, c'était ça. C'était les sports weird des Olympiques. C'est les Olympiques, c'est les sports qui sont ajoutés et qu'on n'a malheureusement pas gardé. Ben, Sophie va suivre pour nous de près les Olympiques cette année. Oui. S'il vous plaît, je veux pas. Oui, fais-le. Notre spécialiste des Olympiques. On veut un compte rendu des Olympiques. Voilà. Les filles la nuit. Non, écoute-les. Merci Sophie, merci Maxime. Ça va te déprimer un peu. Merci Sophie, merci Maxime, merci Mathieu, merci Rachel, puis on se voit la semaine prochaine. Richard Z. Sirois. Non, lui. Ok, bye.